sommes de retour à l'écoute de l'émission qui a des opinions bien tranchées. Si vous avez manqué notre première partie qui croulait la table centrale, abonnez-vous et comme ça vous la retrouverez facilement. Maintenant, nous allons discuter avec nos panélistes de l'entente de table sectorielle dans le soutien scolaire. Cette grève des professeurs, c'est mauvais pour nos enfants. Nous ne sommes pas enseignants. Blablabla. En tout cas, j'ai conçu un plan de rattrapage qui va compter les dommages de cette grève. Excusez-moi, mais si votre gouvernement n'avait pas utilisé la stratégie du mépris et de l'épuisement, cette grève, on aurait pu l'écourter, voire l'éviter. On n'en serait pas là. On n'en serait pas à dépenser des millions pour faire quoi? Pour faire ce qu'on fait déjà dans le système, c'est-à-dire aider les enfants en difficulté. Les professeurs se foutent des élèves. Ils ont fait cette grève spécifiquement pour améliorer leurs conditions de travail et donc donner de meilleures conditions aux élèves. Et s'il vous plaît, ils ne sont pas enseignants. Nous parlons ici du personnel de soutien. Le personnel de soutien, 82 corps d'emploi qui font en sorte que les écoles fonctionnent. Oh, scrogneux! Ok. Et y a-t-il des avancées pour le personnel de soutien? Oui, plusieurs. Je pense entre autres à des formations pour prévenir la violence qui vont devenir obligatoires. Je pense à la possibilité pour le personnel manuel de pouvoir faire un horaire compressé sur sa semaine. Je pense aussi à la formation RCR que en service de garde on est obligé de faire et qui maintenant sera faite soit sur les heures de travail, soit sera rémunérée. Je suis surpris que le gouvernement ait pensé à la formation RCR. Ils n'ont pas de cœur. Oh, pas de cœur, RCR. Oh, pas de cœur. Je veux attirer votre attention sur d'autres aspects. Une obligation générale de créer des postes continus en service de garde. L'obligation de créer des postes avec le plus grand nombre d'heures possible et en continu pour les secteurs de l'adaptation scolaire et le secteur général. C'est une belle avancée parce que ça va permettre d'augmenter le nombre d'heures de la plupart de nos membres. Et puis, il faut pas oublier que le comité de négo est allé chercher des balises concernant l'aide en classe. Ah oui, l'aide en classe, c'est mon idée. Les aides en classe vont résoudre tous les problèmes. On va mettre dans les écoles les hôpitaux, les mines de combat, les usines de poulets en plastique et même la station spatiale. Moi, j'ai peur que ces aides en classe viennent nuire aux éducatrices et aux éducateurs spécialisés. Au moins, le comité est allé chercher des balises. Là-dessus, j'aurais tendance à citer Annie Charland. En créant les aides en classe, donc en modifiant le plan de classification, qui est un document patronal, le gouvernement, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais notre comité a réussi à les convaincre, à les forcer à négocier des balises, un cadre pour l'aide en classe. Ce n'est pas plutôt Audrey Larouche qui a dit ça? Oui, effectivement, c'était Audrey Larouche. Ça suffit maintenant. Bon, cette entente va être soumise à vos membres en Assemblée générale. Qu'en attendez-vous? Écoutez-moi, je m'en cache pas, j'espère que l'entente sera acceptée. Oui, moi aussi. D'ailleurs, j'espère que les membres se déplaceront en grand nombre pour aller voter, pour exercer ce droit suprême de la démocratie, dernier rempart contre les dictatures modernes. Moi, je m'en calisse. Et vous, monsieur Laplante? D'après moi, il court appliqué dans un centre de service scolaire. Oh, tabarnak!